abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdo-Oxitude 414. Nous sommes le 26 juin 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien Jacques et Yannick m'accompagnent. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Tous deux. Jacques, ça faisait au moins 1 mois et demi, 2 mois que tu n'étais pas venu. Boulot, vacances, boulot. On est content de te retrouver sur les ondes. C'est très gentil, merci. Moi aussi, je suis très content et merci de votre patience aussi, les amis. Ça me fait oui, bon, au cœur. Il y a eu un petit souci de micro ce soir, mais bon, c'est réglé. Et puis bon, on a suivi tes aventures, donc voilà. Voilà. Ça marche. Et toi, Yannick, c'est la forme ? Ça va. Un peu la crève. Petit peu de miasme. T'as chopé les miasmes ou les clims, ou je sais pas. C'est ça. Soit c'est les miasmes du métro, soit c'est la clim. Non, mais il y a des bactéries de la préhistoire maintenant qui circulent. Ouais. Donc bon, on n'a pas les défenses immunitaires. C'est ça. Et puis le week-end dernier, j'étais invité à aller visiter le salon du Bourget. Et du coup, il faisait très très chaud. Et quand on rentrait dans les halls, il faisait très très froid. Donc c'était. Ouais, voilà. Ça c'est jamais très bon. Ouais. Oui, ça c'est pas bon. C'est dans le métro à New York, il fait en été comme ça, il fait 35 degrés dans le métro et dans les rames, il fait 18. Oui, c'est violent. Ouais. C'est vraiment complètement. Mais c'est la même chose dans les centres commerciaux en France. Hein. En fait, il fait plus chaud l'hiver dans les magasins que l'été. Ouais. Il chauffe. La température est plus élevée dans les magasins l'hiver, alors qu'on est couvert, on vient de dehors, on n'en peut plus. Donc dans le magasin, tu transpires, tu sors, il glace, tu chopes la crève. Et l'été, c'est le contraire. Tu étais dehors, tu as transpiré, tu rentres dans les magasins, tu as transpiré, tu chopes la crève. Enfin bon, c'est pas grave. C'est la gestion de la clim aberrante. Moi, la clim, je l'ai, c'est sur 26, c'est suffisant, quoi, hein, franchement. Mais bon. Après, c'est ce que je fais aussi. Ouais. Enfin, voilà. Bon, écoutez, avant d'attaquer l'actu, on va commencer par les remerciements. Cette semaine, nous remercions David, Nicolas et Muriel pour nous avoir fait passer de l'actu ou nous avoir fait des dons. Si, comme eux, vous voulez nous faire passer de l'actu, donc sur le site oxitude.org/contact, sinon directement contact@oxitude.org. Si vous voulez nous soutenir par des dons, PayPal, Tipeee, faire vos achats en utilisant nos liens affiliés, Amazon ou Domadou, ou alors nous offrir des cadeaux de notre liste d'envie, eh bien, oxitude.org/soutenir. Et toujours notre lien Amazon, oxitude.org/Amazon pour faire vos achats en direct. Donc n'hésitez pas, merci tout le monde pour votre soutien et surtout pour nous faire passer de l'actu. Pour commencer cette semaine, eh bien, on va aller faire un petit tour du côté des applis et du web. Et Yannick, tu commences avec NVDA qui pose des mises à jour intermédiaires, là, des correctifs. Oui, hein, en l'absence de Sof ou de Pascal, donc c'est moi qui m'y colle. Donc effectivement, NVDA, on avait, Pascal vous a expliqué la semaine dernière les avantages de la version 2025.1. Point 1, je crois, non, point 1, simplement. Et donc là, il y a la NVDA 2025.1.2. Oui, parce qu'entre les deux, il y a la point 1 qui était sortie. C'est ça, il y avait la point 1 qui était sortie, on n'a même pas eu le temps de vous en parler. Donc là, il y a un correctif parce qu'il y avait des bugs. Donc ils ont fait un bug mineur, mais bon, ils ont préféré le corriger. Et dans la point 1, justement, il y avait un plantage de certaines versions de Word. Donc voilà, ils ont poussé les 2 correctifs assez rapidement. Donc de toute façon, ce genre de correction, à partir du moment où vous avez fait le choix d'aller sur la 2025.1, il y a tout intérêt à passer aux versions corrigées. Donc voilà, vous faites les mises à jour et comme on vous le dit à chaque fois, pensez à redémarrer votre machine après la mise à jour. Voilà, pas grand-chose pour NVDA, mais faut suivre les corrections. Et c'est bien, je trouve, de pousser les mises à jour. Oui, c'est bien, c'est très bien. Android permet, en plus de TalkBack, d'installer des lecteurs d'écran tiers. Et Jacques, tu vas nous parler d'un lecteur d'écran tiers qui nous présente ses nouveautés en version 3.
Oui, qui s'appelle Prudence. Alors, c'est un lecteur d'écran qui a une version 3.00 avec pas mal de fonctionnalités nouvelles et assez intéressantes. Alors, je vais pas évidemment passer en revue les corrections de bugs, hein, ça c'est pas la peine. Mais parmi les fonctionnalités intéressantes que j'ai notées, il y a la Smart Camera qui vous permet de lire de découvrir votre environnement en temps réel. Également, il y a la possibilité, ça c'est un truc assez intéressant, une fonction recherche qui vous permet, par exemple, d'après ce que j'ai compris, vous avez posé vos lunettes quelque part. Et vous vous souvenez plus où, vous pouvez chercher, vous lui dites je trouve mes lunettes et vous cherchez avec la caméra et vous dites où elles sont. Quand il vous dit quand il les voit. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, il y a des possibilités des améliorations TTS également, hein, des moteurs TTS. Vous pouvez en utiliser plusieurs selon que vous lisez des notifs ou des textes plus longs. Vous pouvez avoir par exemple un moteur TTS indépendant pour les notifications. Vous avez des descriptions d'images automatiques, une interprétation automatique visuelle qui a été améliorée pour renforcer l'accessibilité de l'image. Voilà, un petit peu, c'est beaucoup de fonctionnalités, c'est très intéressant et c'est disponible sur Google Play. Ouais, et beaucoup d'IA. Hein. On voit que les lecteurs d'écran de plus en plus introduisent l'IA, intègrent l'IA, que ce soit les lecteurs d'écran officiels ou officieux, sauf VoiceOver. Hein, vous l'aurez noté. Parce que ce soit Talkback et là, ce lecteur d'écran, ils y vont. Hein. JAWS le fait, NVDA le fait. De toute façon, actuellement, Apple est à la l'ensemble rue, hein. iOS, macOS sont à la rue en matière d'IA, c'est tout, point barre. C'est ça. Ils ont un peu mis du chat GPT. Et puis, on peut faire des emojis personnalisés. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, enfin bon. Ouais, mais c'est vrai. Je ne commenterai pas plus avant, je suis entièrement d'accord. C'est ça. Et je ne commenterai pas parce que je deviendrai trivial. Donc, voilà. Et puis, voilà. Bon, moi, je vais vous parler des tablettes Kindle, des liseuses Kindle Amazon. Et alors là, c'est plus une actu qui va concerner les malvoyants. Amazon propose pour un certain nombre de tablettes récentes, dans sa dernière mise à jour, la possibilité de régler l'écart qu'il y a dans les polices de texte, de l'écart entre les horizontales, verticales. En plus, donc apparemment, c'est une fonctionnalité qui manquait. Moi, je pensais qu'il y avait ça depuis longtemps déjà sur ce genre de tablette, mais non, là, c'est fait. Donc, ça va être déployé petit à petit. Pour l'instant, c'est pas tout le monde qui l'a. Les tablettes concernées, il y a la Kindle Scribe, la Kindle Colorsoft, les 11e et 12e générations de la Kindle originale, de la Paperwhite. Donc voilà, donc si vous êtes l'heureux propriétaire d'une de ces Kindle, et que vous êtes malvoyant, vous pourrez bénéficier des nouvelles fonctionnalités d'écart entre les lignes. L'interligne va pouvoir être modifiable et l'espacement entre les caractères, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose. Comme ça, vous pourrez adapter l'affichage à votre vue. Oui. Parce que moi, je suis pas ça de très près, c'est possible de connecter les Kindle à une plage braille ? Je crois, il me semble. Il faudrait vérifier. En tout cas, ils avaient mis ce qu'il fallait pour avoir un lecteur d'écran, mais il fallait passer par casque, parce que certaines d'entre elles n'avaient pas de haut-parleur. Il fallait mettre un casque Bluetooth connecté dessus pour avoir un TTS. Mais pour le braille, ça, il faut voir. Si quelqu'un le sait... Si vous avez la réponse, cher auditeur, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Dans les commentaires. Oui, et plus qu'une réponse par oui ou par non, si vous avez de l'expérience, ça serait intéressant. Oui, parce que si la qualité de lecture en braille est bonne, ça peut être une alternative à l'application livre qui est juste pas utilisable en braille ou... Enfin, non, elle est utilisable. C'est difficilement utilisable. Voilà. Non, elle est utilisable, mais... c'est bricolette, et puis t'as pas accès à tout.
C'est ça, voilà. C'est juste dans ses fonctionnalités principales. C'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas utiliser le dictionnaire, on ne peut pas utiliser tout ce qui fait l'intérêt d'avoir un livre électronique. Je veux dire, donc voilà, c'est tout. C'est Quoi. ça. Enfin, moi, je sais que je l'utilise énormément. Mm. En braille, je lis pratiquement tous mes bouquins par là, mais c'est vrai que faut aimer, quoi. Si la Kindle basique permet de connecter une plage braille dessus, ça veut dire que pour une centaine d'euros, on peut avoir quelque chose. Ça sympa, peut intéresser, Ouais. ça peut intéresser Jacques, ouais. C'est ça. Je lui dirais. En tout cas, Yannick, dites-le nous. Jacques, toi, tu payes pas, Oui. tu payes plus tes impôts en France, toi. Non, c'est terminé. Bon, ben, Mieux, donc t'es ça pas t'évitera de concerné. t'énerver comme ça. Voilà. Et oui, c'est David qui lui apparemment paye ses impôts en France, puisqu'il a voulu se connecter et il nous a expliqué qu'en fait maintenant, donc on demandait il y avait une sorte de numéro d'authentification. Ben, depuis hier, Euh, mercredi 25, c'est la double authentification. Ouais. Mhm. Et donc, quand il faut saisir ce fameux numéro à 6 chiffres, il rentre dans le premier champ d'édition, il saisit le premier chiffre. Et lorsqu'il va dans les champs suivants, il ne peut pas saisir les chiffres suivants. Si j'ai bien compris, c'est estompé. Oui. Donc, en fait, il ne peut pas saisir ces chiffres. Alors, je vais quand même pousser un petit coup de gueule quand même. Parce que hier, il y avait un OSY Paris. Ouais. Hier et aujourd'hui d'ailleurs. On nous a pris la tête pendant toute la journée d'hier à nous expliquer quand même que la nouvelle transposition en français de la norme 2019-882 allait arriver donc le 28. Le 28, c'est samedi. Ouais. Et que tout produit qui est produit à partir de samedi doit être accessible immédiatement. Oui, mais ça a été donc- produit avant, donc c'est pas concerné. Eh oui, voilà, Voilà. ils l'ont sorti avant. Donc, ils sont bons. Mais on se fout quand même de la gueule du monde parce que on va sanctionner quand même des entreprises de petite taille aujourd'hui, hein, puisque à Ouais, partir de du moment où 15 vous avez salariés, quoi. De 15 salariés. 10 salariés, à 10. partir du moment où vous avez 10 salariés et un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, Ça va vite, ça va très vite. vous allez être très vite concerné. Et le plombier du coin, peut être concerné à partir du moment où il a un site. Le marchand de peinture qui a son site en zone artisanale, là, C'est ça. les 2 millions d'euros, il les fait peut-être dans l'année. Et si son site il n'est pas accessible, lui, il dérouille. Par contre, le Voilà, ministère des Finances, qui a un bureau Comac à Bercy tout en haut, là-bas, et qui a des Avec notes, je ne sais combien de chargés d'accessibilité. Parce que et c'est qui a ça des aussi. notes de frais gargantuesques, Mmh. lui, on lui prend pas les sous dans sa poche pour les pénalités. Et je quoi. rappelle que le RGA est notamment émis au sein du ministère des Finances. Ouais, ouais. Après, Donc, moi, je vais vous dire un truc. Et si le site n'est pas accessible, on arrête de payer ses impôts. Ben hein. voyons, parce que tu Ah crois oui. que c'est comme ça que ça se passe, toi. Je sais pas. Moi, je Le peux pas vampire payer a les impôts. soif, très très soif. Alors, le vampire a très soif. La mais goule, l'autre jour, la goule est assoiffée de sang. je vais vous dire, Mmh. à Genève, il y a une année ou deux, ils ont supprimé la gratuité des transports pour les aveugles. C'était quelque chose qui durait depuis des décennies et des décennies. Moi, j'ai toujours connu ça. Par contre, maintenant, les moins de 25 ans ont la gratuité. Enfin, voilà. Mais les aveugles, peuvent crever. On revient pas sur les acquis, sauf pour ceux qui sont pas vraiment en mesure de manifester pour les défendre. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais croyez-vous qu'ils auraient mis les terminaux accessibles? Alors, il paraît qu'on peut payer avec l'application. Moi, je peux pas payer avec l'application, j'ai pas réussi, j'ai beau appuyer sur le bouton, ça marche pas. Le contrôleur est venu, je lui dis, moi, je suis désolé. Alors, il me dit, vous pouvez demander à quelqu'un. Non, Non. ah non. non, non, je demande à personne. Moi, tu m'obliges à payer, tu me permets pas de payer. Je paye pas. Voilà, Ouais, c'est enfin, tout, sauf que là, c'est un tout. contrôleur. Si en face de toi, t'as Bercy, si tu veux, c'est pas la même, quoi. Non, C'est pas je la même. comprends bien, Ouais. je comprends bien. C'était un peu une boutade, mais à un moment Bien donné, sûr, bien sûr. putain, Ils se même foutent- pour payer ses impôts, il faut se battre, quoi. Ils se Je veux foutent dire, de notre gueule. Et donc, David a contacté, a fait un courrier aux impôts. On va voir si ça bouge. Ouais. Et il nous dit d'ailleurs que il commence à rencontrer les mêmes problèmes sur le site amélie.fr. Donc voilà, ça va être le même problème de ce côté-là. Donc ça, c'est quand même un scandale. Et puisque je suis dans mes coups de gueule d'hier, j'étais aussi très énervé puisqu'à un moment, les grandes entreprises étaient là, beaucoup, et certaines ont dit que oui, ils faisaient appel à des tests utilisateurs au sein des
soit des associations, soit de leurs salariés. Et moi, je voudrais quand même rappeler que le taux de chômage en France est de 7%, il est de 14% chez les personnes handicapées et de 57% chez les personnes déficientes visuelles. Donc, les tests utilisateurs, on pourrait aussi embaucher des personnes déficientes visuelles qui ont envie de bosser et qui sont partantes pour les faire. Et en plus, excuse-moi, mais quand tu parles de taux de chômage de 57%, ça veut dire les 57% qui sont comptabilisés au chômage. Hein. Oui, mais les personnes qui ne peuvent Et qui ne sont pas inscrites. de facto pas travailler. On est à plus de 80%. Hein. On est, je crois, autour de 90%. Donc Ouais, quoi. ouais. On avait fait des études mais là-dessus. c'est bien beau de vouloir faire des tests utilisateurs, mais moi j'ai envie de dire aux non-voyants, arrêtez d'aller faire des tests utilisateurs gratuits et exiger d'être payé, au moins dédommagé sous forme de chèque cadeau. Moi, c'est fini, je ne fais plus de tests utilisateurs gratuits. Voilà. Non, mais t'as raison. Attends, c'est un boulot. C'est un boulot. Mais c'est un boulot. Bien sûr, il y a des méthodologies, il y a tout ça. Donc, moi, personnellement. C'est comme la traduction. C'est comme la traduction de l'application. Comme Quand la c'est un petit traduction, développeur qui fait une appli gratos, que c'est un mec tout seul qui a fait son appli gratos, bon, ok, tu dis, ça serait sympa que cette appli le soit en français. Tu le contactes, voilà, je te fais ta traduction, envoie-moi tes fichiers, bam bam, ok. Mais quand c'est une boîte qui vend son appli, et que le mec, je te file une licence si tu fais la traduction. Quoi? Non mais attends, tu me files 4,82 € pour que je passe 8 heures à traduire ta merde? Tu t'es pas foutu de ma gueule? Moi, j'ai traduit l'interface d'un truc qui s'appelle Rivo, c'est une espèce de clavier. Oui, un clavier Bluetooth pour... Un clavier Bluetooth, donc c'est moi qui ai fait la traduction. Et au début, ils avaient essayé de m'endoffer comme ça. Ils m'avaient dit, bon, on vous offre un Rivo et vous faites la traduction. Mais moi, je ne veux pas de votre truc. D'abord, ça ne m'intéresse pas. Et ensuite... si vous voulez, je fais des traductions pour me nourrir, et Dieu sait que je bouffe, et pour nourrir ma famille. Donc c'est juste pas possible. Non, ça se fera pas comme ça. Alors pour finir, ils ont accepté de me payer à mon tarif. Ben oui. Et en plus, ils m'ont laissé, parce que moi j'ai dit, alors j'aurais dit, moi peut-être que ça serait bien que j'ai quand même le Rivo pour voir un peu comment ça fonctionne. Ils m'en ont envoyé un, j'ai dit, je vous le renvoie. Non, ne le renvoyez pas. Donc ça fait 3 ans et demi qu'il est sur mon bureau. Ouais. Mais non, mais là, c'est vrai que si on vous propose de faire des tests d'accessibilité, oui, c'est un travail. Non. C'est un travail, exactement. Être dédommagé à hauteur. C'est pour la bonne cause. Je crois qu'un particulier a le droit de faire une facture si ça dépasse pas un certain montant par an. On a le droit de faire une facture comme ça ponctuellement, même si on ne travaille pas ou même si on travaille, etc. Mais il y a plein de solutions. Il y a le CDU, qui est le contrat à durée déterminée unique, par exemple, où ça peut être un contrat d'1 heure. Oui, voilà. Il n'y a pas de souci à faire ça. Donc, vous pouvez faire des contrats d'1 heure, 2 heures, qui correspondent au temps que vous passez à faire l'application. Mais c'est vrai que toutes ces grosses boîtes là, qui font appel à du bénévolat pour faire des tests, ça commence à bien faire, quoi. Voilà. Enfin. Et juste pour finir après sur A11Y, Paris, merci à tous ceux qui écoutent Oxitude, parce que j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit maintenant, de toute façon, je deviens Yannick d'Oxitude, je ne suis plus moi-même. Et donc, les gens me reconnaissent par mon passage à Oxitude. Donc, je vais porter plainte contre Oxitude parce que j'arrive même plus à me faire connaître professionnellement, mais au moins par Oxitude. On va s'arranger. Je t'enverrai une caisse de Saint-Chinian, si tu veux. En tout cas, merci à tous ceux qui nous écoutent. C'est l'occasion de remercier, parce qu'on voit qu'on a quand même nos fidèles. Ça fait plaisir, en tout cas. On les croise un peu partout sur le territoire. Merci de nous écouter. Moi, c'est vrai que maintenant que je suis dans mon village, je sors plus beaucoup de... Alors, qu'est-ce que je devrais dire? Moi, disons, j'en ai pas beaucoup. C'est vrai que là-bas... au café Pouchkine, il n'y a pas trop d'aveugles qui écoutent Oxitude. Hein. C'est clair. C'est clair. On va aller faire un petit tour dans le reste de l'actu. Il va être rapide, mais néanmoins intéressant. Jacques, il y a une nouvelle techno de géolocalisation en intérieur. Absolument, c'est la société Ware. C'est une nouvelle technologie qui va consister à de la géolocalisation en interne à l'intérieur des bâtiments, y compris dans les parkings souterrains. Alors là, c'est pas fait pour nous, hein, rappelons-le, c'est pas une technologie. Non. Voilà. C'est un système de. Non, mais quand tu vois le nombre de gens qui cherchent leur voiture, c'est vraiment pas inutile. Alors déjà, mais c'est une technologie française.
Le système, en fait, est assez simple. Donc, c'est un protocole donc satellitaire particulier. C'est pas du GPS. De toute façon, d'ailleurs, ils expliquent dans l'article que le GPS est en train d'être un peu obsolète en réalité. Donc, il y a maintenant de plus en plus de technologies de géolocalisation alternatives au GPS qui se développent. Et on en a déjà présenté. Et ça, c'en est une. Alors, le principe, c'est un principe d'antenne relais, en fait, qui se branche sur le 220 volts et qui va permettre de relier le signal satellite à l'intérieur des bâtiments. Alors moi, j'attends avec beaucoup d'impatience une vraie bonne géolocalisation dans les aéroports, parce que Oui. Bah, les assistances aéroports, ça sera parmi les premiers bâtiments à être équipés, il ne faut pas se leurrer. c'est clair. Les Et aéroports Et les centres et commerciaux. et les hôpitaux. Oui. les hôpitaux, les centres commerciaux, les Alors, aéroports, c'est une technologie qui marche, d'après ce que j'ai compris, qui émet en basse fréquence, et les basses ça émet en fréquences, basse fréquence, et les exactement. basses fréquences, c'est pénétrant. Il y a Ouais, très peu de exactement. débit, mais c'est pas ce qu'on demande à ce truc-là. C'est pour ça que ça peut aller ça peut aller 3 étages en sous-sol. C'est C'est ça. parce que c'est très pénétrant. Ce sont effectivement des basses fréquences. Je crois qu'il y a déjà des entreprises intéressées. Oui, mais Les satellites. ouais, en fait, pour l'instant, ils travaillent avec des balises au sol. Si Ouais. par exemple, tu t'appelles Ikea ou que tu as un énorme entrepôt et que tu veux ça en intérieur, ils viennent installer les balises autour de ton bâtiment, ils font la carto et tu as la solution clé en main. Là, la nouveauté, c'est qu'ils veulent le balancer dans l'espace pour se C'est libérer ça. C'est-à-dire que des antennes au sol. l'idée, c'est de ne plus avoir à équiper les sites avec des balises Mm. qui sont nombreuses, qui nécessitent de la maintenance, etc. Là, il y a juste une antenne relais et c'est tout. Alors, eux, ils espèrent pouvoir introduire leur puce sur les iPhones d'ici 2030. Ça, c'est leur espoir. Et ils sont en train ils prévoient le lancement d'une constellation de satellites par SpaceX. Voilà. Ouais. J'ai tout dit. Bah, moi, je pense que ce truc-là ne sera intégré dans les iPhones que si la boîte se fait racheter par une boîte américaine. C'est ce qui risque d'arriver parce que ça fait une petite dizaine d'années qu'on vend tous nos fleurons, enfin qu'on brade tous nos fleurons aux États-Unis. Donc un de plus, un de moins, je veux dire, c'est pas bien grave. Enfin, ça dépend pour qui. Hein. Pour moi, ça l'est, mais bon, pour d'autres, apparemment, non. Et pas impossible que cette. Je pense que si on retrouve un jour ces technos dans les iPhones, parce que eux, les Américains, ils font du protectionnisme industriel, etc. Hein. Il n'y a que nous qui en faisons pas. Et donc, je pense que pour que ce truc-là arrive dans les iPhones, il faudra que la boîte ait été rachetée par les Américains. L'affaire le dira, enfin l'histoire le dira, mais on verra bien. Hein, ouais. De toute façon, en tout cas, c'est leur plan de développement. Et encore une fois, le nerf de la guerre pour ces trucs-là, c'est la cartographie. Et pour pouvoir utiliser ça, même si ça arrive dans les iPhones, il faudra qu'on ait la cartographie du bâtiment dans lequel on se trouve. Sinon, ça servira On est à d'accord. rien. Hein. Ouais. D'accord, mais je pense que ça va aller très vite pour certains sites, notamment les aéroports, les centres commerciaux où il y a des boutiques, etc., où les hôpitaux, se faire repérer. Les hôpitaux. Les hôpitaux, mais je pense particulièrement à tout ce qui est commercial. Oui. Ça a été vite. Mais moi, le jour où j'ai un truc qui me permet d'aller à la porte d'embarquement que je veux sans avoir affaire aux cassos qui m'accompagne, qui m'amène n'importe où et qui fait n'importe quoi, je vous garantis que je suis preneur tout de suite. Ouais. À suivre donc, enfin le suivi risque d'être un peu long, mais à suivre. Oui, c'est pas dans la veille, mais voilà. Voilà, mais bon, c'est. En tout cas, moi, ça m'a réjoui comme histoire. On a fait le tour de l'actu cette semaine, mais on a une question, foire aux questions de Pascal. Bonjour à toute l'équipe d'Oxitude, c'est Pascal. J'ai une question pour vous, l'équipe. Je voudrais savoir comment publier uniquement de l'audio sur YouTube, parce que j'ai en projet de créer une chaîne YouTube uniquement avec de l'audio, donc consacrée principalement aux personnes malvoyantes profondes et non-voyantes. Donc du coup, il n'y aurait pas de vidéo. Et je sais que quand vous publiez les épisodes d'Oxitude sur votre chaîne YouTube,
il n'y a que de l'audio et apparemment il y a une image à l'écran, une photo. Donc je voudrais savoir comment faire. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci Pascal pour cette question. Alors je pense que dans l'équipe, je suis à peu près le seul à pouvoir répondre, hein. Jacques, tu fais pas de vidéos sur YouTube, Yannick non plus, je crois pas. Jamais. Voilà. Donc, effectivement, nous publions les podcasts sur YouTube et je prends le fichier MP3 du podcast et une image fixe et j'utilise en ligne de commande, donc je fais un petit script, hein, en ligne de commande, l'outil qui s'appelle FFmpeg, qui est un outil extrêmement puissant pour tout ce qui est audio, audio, vidéo, conversion, etc. Donc, je lui donne le fichier audio et le fichier image en entrée, et je lui dis ce que je veux, la résolution, etc. et le fichier vidéo en sortie. Il fait le boulot, et après je récupère un fichier MP4 que après je vais envoyer sur YouTube. Mais, alors, sur Mac, on peut faire ça avec des logiciels sans passer par ligne de commande avec iMovie. Donc, le logiciel de montage vidéo qui est gratuit quand on est sur Mac, même sur iPhone. Alors sur iPhone, je ne sais pas si on peut le faire, mais en tout cas sur Mac, on peut le faire. On peut le faire aussi avec Reaper, le logiciel de MAO, qui permet de faire de la musique et de l'audio sur Mac et sur Windows. Et il me semble bien qu'on peut ajouter une piste vidéo composée d'une seule image. Donc je pense que ces trois solutions peuvent être valables. FFmpeg, donc ça c'est en ligne de commande, et sinon iMovie ou Reaper. Et si des auditeurs connaissent d'autres solutions, eh bien n'hésitez pas à le dire en commentaire pour Pascal. Éventuellement, Pascal, je peux faire passer par mail mon fichier en ligne de commande pour mon petit bash que j'ai fait pour la conversion. Pour que ça fonctionne avec FFmpeg. Voilà. Je vais m'y mettre, moi, à ça, YouTube, là, dans mon activité blog. Eh ben, écoute, je t'expliquerai comment je fais, je te filerai mon bash. Voilà. Ça marche. Voilà. Marche. Si vous aussi, vous voulez poser une question en audio, pour qu'on essaie d'y répondre, et puis si on ne peut pas, les commentaires sont là, et même si on est répondu, les compléments en commentaire sont toujours les bienvenus. Eh bien, vous nous envoyez un fichier audio, une question par fichier, 1 minute 30 à peu près au max, vous pouvez dépasser un peu, c'est pas grave, mais pas trop quand même. Vous vous mettez dans une atmosphère acoustique feutrée, que ce soit agréable à l'écoute. Hein, par exemple, une voiture en stationnement, une penderie, peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Et vous envoyez le fichier à l'adresse faq@oxitude.org, Oxitude avec un Y. Sur le TUD. Sur le TUD, voilà. Puis on va remercier aussi Ultrason qui nous a fait cette semaine un podcast sur le jeu Pokémon pour expliquer l'accessibilité du jeu. Donc à retrouver sur votre flux ou sur le site. Oui, si vous voulez. Sur Oxitude. Les plateformes habituelles. Exactement. Voilà. Et donc, vous pouvez écouter le petit podcast de présentation avec son avis. Et puis, par contre, le tuto, c'est sur oxitude.org. Voilà, vous tapez Pokémon. Vous le trouverez sur la page d'accueil. Sinon, vous tapez Pokémon dans le moteur de recherche du site et vous trouverez le tuto pour installer l'émulateur, la ROM, le script pour pouvoir pour le rendre accessible, etc., etc. Bon, vous allez jouer à Pokémon tout le week-end ou d'autres trucs intéressants? Non, je ne pense pas, non. Quoi de beau non, prévu? pour ma part, je crois que je vais me reposer parce que là, je suis encore en prétard ce soir. Il y a beaucoup de choses. Demain, je crois que ça va être pareil. Et en plus, là, immédiatement après cet enregistrement, je suis invité à retrouver dans un bistrot pas très loin du quartier mon ami Mathieu qui rentre du Japon puisqu'il vit entre Tokyo et Moscou. Et donc, je lui dis que je ne pouvais pas venir à cause de l'hebdo, mais que j'allais les rejoindre après. Voilà. Bon. Et c'est quoi la spécialité là-bas? C'est du thé noir avec beaucoup de houblon. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Le bar s'appelle Le Bruges. Donc, Ah, d'accord. Bon.
Ouais, bon, c'est vrai que la bière belge est forte, la bière allemande est plus légère, mais la bière belge, ça tape. Ouais, mais là, c'est de la bière belge sous licence, c'est pas très très fort. Bon. Bref, en tout cas, voilà. C'est Donc, parfait. voilà, voilà. Toi, Philippe. Qu'est-ce que je vais faire quoi ce de prévu, week-end? Philippe? Ben, nous, on a un alerte orange canicule, donc on va en profiter pour aller faire de la rando dans la garrigue, ça va être bien. Voilà. Ouais, c'est bien. T'as bien raison. Non, je pense qu'on va se tremper, tu vois, on va rester au frais, on va se tremper, griller quelques saucisses sur une grille sur feu, et puis faire glisser quelques godets de rosé bien Profites-en tant que glace. c'est permis. Voilà. Profites-en tant que c'est permis. Et puis, d'autre part, en France, il y a une alerte orange à peu près tous les jours pour quelque chose. Ah oui, Quand oui, c'est oui. pas la. Bah, il faut, c'est ça. il Ça, faut le terroriser principe la de précaution. population, hein. Il faut terroriser la populace. C'est ça. C'est ça. C'est C'est un ça, c'est ça. économiste avait théorisé qu'une population angoissée est une population qui consomme. Donc Bien sûr. ça fait tourner le commerce. Donc, Bien sûr. Souviens-toi des débuts du Covid. Hein. bah oui. On n'a jamais vendu autant de PQ et de pâtes. Mais écoutez, chers amis, amusez-vous bien à manger des saucisses ou à boire du rosé ou à faire ce que vous voulez faire. Profitez. Chers amis, merci de m'avoir accompagné. On se voit bientôt sur Pas de Altitude. rien. Salut, salut. Salut. Salut!